cri de nos douleurs. C'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. Au vent de nos tempêtes, au souffle des grands froids, c'est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir. Au pas de nos déroutes, aux larmes du remords, c'est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir. Ô nuit de solitude, au soir de l'abandon, c'est toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Bonjour tout le monde. Bienvenue en ce 5e dimanche du Carême, au cœur de nos détresses. Ce matin, avant la messe, je suis allé faire ma marche quotidienne du matin. Et puis, il fait beau, il commence à faire chaud. Et puis là, je marchais, puis je me disais, mon Dieu Seigneur, c'est-tu facile d'avoir la foi quand tout va bien dans la vie? Hein? Quand tu es à Honolulu, là, avec ton Pina Colada, là, hein, je vous dis Honolulu parce que j'ai vu quelque chose sur Honolulu, et donc ça m'a marqué. Et ça va-tu bien dire que la vie est belle? Wow! Mais quand que la vie commence à nous graffiner, oh! Et c'est ça, je disais, Seigneur, ce qu'on a besoin, c'est de la foi. De la foi. La foi dans les moments les plus ténébreux, les plus tristes. Hein, quand on vit un deuil, quand on vit une séparation, quand on quitte le chemin de la santé pour emprunter un autre chemin, ben c'est là, justement. C'est là qu'on doit demander au Christ d'augmenter notre foi. On n'est pas seul. Au cœur de nos détresses, Seigneur, tu es présent. Aujourd'hui, dans l'Évangile, eh bien, il est dit, du haut de la croix, j'attirerai à moi tous les êtres humains. Peu importe notre condition, peu importe la couleur de notre peau, peu importe nos croyances, peu importe la religion à laquelle on appartient, peu importe même si on n'appartient à aucune religion, c'est pas grave. L'important, c'est de se laisser attirer par le Christ. C'est comme un aimant.
Hein? Le Christ est un aimant. Puis nous, on est comme le fer. Hein? Et puis l'aimant, ce qu'elle fait, elle attire. Mais si le fer est ce côté-là, puis l'aimant est ce côté-là, ça ne marchera pas. Donc, il faut s'ajuster. Dieu est prêt à s'ajuster. Mais est-ce que nous, on est prêt à nous ajuster? Et donc, aujourd'hui, eh bien, on va entrer dans ce 5e dimanche du carême. Et avant d'aller plus loin, eh bien, on va faire la nomenclature des lampions. Un lampion pour M. Pierre Loyer, qui est décédé. Un lampion pour Joanne Courcelle, premier anniversaire de décès. Joanne a été présidente pendant des années, ici, à Gethsémarie. Bon voyage, Joanne. Bon voyage, Pierre. Et aussi des lampions pour les personnes qui sont vivantes. Un lampion pour Germain et Huguette Provost, de leur fille Isabelle. Un lampion pour la famille de Camille et Jacques Béhic. Un lampion pour Patrick, conjoint de Nadine Brière. Un autre pour Gisèle Proux, qui est malade. Un autre pour Lise Cyr, qui est malade. Un autre pour Élise Lépine, qui est en centre intermédiaire. Un autre pour Kim Gilbert et Francine, sa mère, en gratitude pour la vie. Un autre pour Suzanne Germain, bru de Jocelyne Ledoux. Un autre pour Nicole Bourassa et Vincent, de la part de Marie-Paul. Et un autre pour Jacqueline Taillefer, dont l'anniversaire de naissance est le 20 mars. Jacqueline, c'est quasiment une fleur du printemps. À 24 heures du printemps. Hein? Eh bien, bonne fête, Jacqueline. On applaudit Jacqueline. Et donc, le Christ, en qui... Et oui, c'est vrai, il y a ce fameux lampion qui représente la lampe du sanctuaire. Qui donc, la lampe du sanctuaire, ça nous rappelle qu'il y a dans cette Église cette présence eucharistique. Et donc, elle brille pour toute la communauté de Gethsémarie. Elle brille pour toutes les personnes, pour tous les êtres humains de notre terre. On va la partager avec tout l'univers. Et donc le Christ qui, du haut de la croix, nous attire. Et parmi les dernières paroles, eh bien, qu'il a dites, ça a été « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et donc, nous allons accueillir cette lumière, ce cadeau du pardon, encore une fois, puis encore une fois, puis encore une fois. Savez-vous, quand est-ce qu'on sait qu'on a vraiment pardonné? C'est lorsque, face à la personne, on ressent un moment de paix profonde, un moment profond de cette paix que le Christ nous partage. Et donc, que nous puissions présenter encore ce matin cet événement, cette personne qui a brisé la relation avec l'autre. Pardonner, ça ne veut pas dire de reprendre la relation avec l'autre. C'est pas ça, pardonner. Pardonner, c'est d'être dégagé, complètement. Pardonner, c'est de prendre ce sac à vidange, hein, avec amour, puis d'aller le porter à l'autre.
pour lui dire, oh, t'as oublié ça chez moi, je te le remets. Et ça se fait bien sûr à l'intérieur de nous. Tu n'es pas obligé d'aller mettre un sac à vidange sur sa galerie. Hein? On ne fait pas ça. Avec ton nom dessus. Non, tu ne fais pas ça. Hein? Ça va juste réactiver la blessure. Mais à l'intérieur, tout se fait par l'intérieur. Puis si un jour tu as le goût de te réconcilier avec cette personne-là, eh bien, la vie, Dieu va placer cette personne-là sur ton chemin. Puis si tu ne veux pas te réconcilier, c'est correct pour le moment. Un jour ou l'autre, ça va devoir se faire. Si ce n'est pas ici, ça sera dans l'autre dimension. Bien, si on est bien préparé, ça va bien aller. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière. Nous allons nous tourner vers la croix. Dieu d'amour, apprends-moi à me pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-leur à me pardonner. Rends-leur libre de marcher dans la lumière. Je t'invite à ouvrir tes yeux doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Il y a tant de vie, mon ami. Je t'invite à ouvrir tes mains doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains. Il y a tant de joie, mon ami. Je t'invite à ouvrir ton cœur doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Il y a tant d'amour, mon ami. Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi eux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde, en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi qu'il a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous avez vu que durant cet évangile, j'avais le fou rire, hein, vous l'avez vu aussi. C'est que c'est du Saint-Jean. Saint-Jean, c'est de la haute théologie. On est dans les hautes sphères. Même si, j'ai fait le cours de Saint-Jean à l'université, compliqué, mais j'ai passé au travers. Mais il reste que je ne suis pas toujours à l'aise avec Saint-Jean. Comme je vous ai dit, il est dans les hautes sphères. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est compétent dans Saint-Jean. C'est extraordinaire ce qui peut sortir comme réflexion. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous dire juste quelques phrases, quelques mots. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Donc, servir le Christ, c'est le suivre. C'est tout, c'est tout. Hein? Notre âme, quand elle a quitté cette sphère céleste, eh bien, elle est venue apporter un message à l'humanité. Et le premier message, donc on le connaît, le premier message que notre âme est venue porter à l'humanité, c'est celle d'aimer. Pourquoi ce message-là? Parce qu'elle était complètement en Dieu. Elle était complètement fusionnée avec Dieu. Et Dieu, c'est l'amour. C'est que l'amour. C'est tout. Hein? Tu sais, qu'on nous disait quand on était plus jeune, là, tu vas faire de la peine au petit Jésus. Ça, c'est tout démenterie, ça. Hein? On a dit tellement d'affaires sur Jésus qu'aujourd'hui, il y a plus grand monde qui veulent en entendre parler. Mais il faut redécouvrir ce gars-là. Il faut découvrir ce gars-là, son humanité, sa divinité. Comme nous autres, on doit découvrir notre divinité et notre humanité. Ça va tout ensemble, cette affaire-là. Et donc, notre âme, elle était fusionnée avec le cœur de Dieu. Et puis là, elle est venue faire un tour pour apporter l'amour à lui, pour parler d'amour, pour partager cet amour-là. Mais c'est bien beau dire partager l'amour, puis parler de l'amour. Mais pour ça, il faut s'impliquer. Il faut s'impliquer. Suivre le Christ, ça veut dire s'impliquer. S'impliquer dans une cause. S'impliquer dans cette mission qu'on a choisie. Hein? Si tu as décidé, toi, avant de partir, moi, là, tiens, moi, je veux faire un technologue. Parce qu'il y en a un à l'Assemblée, là. Hein? Et donc, je veux faire un technologue. Mais si tu as l'air bête,
Puis si tu envoies promener des clients, ben, tu auras beau dire que tu vas aimer, mais ça ne marchera pas. Hein? Et donc, peu importe le métier, la mission qu'on a choisie, peu importe, le faire avec amour. Hein? Quand on fait à manger, hein? Le faire avec amour. Quand on fait à manger, là, hein? Et donc, ce que je donne à l'autre, c'est ce que j'ai en dedans de moi. Tu dis, waouh, c'est donc bien beau. Hein, tu vas prendre, je ne sais pas, mettons, des tomates, des concombres, puis, bon, ben, je ne sais pas, moi, des cœurs d'artichaut. Bon, tu mets ça sur la table. Bon, c'est beau. Mais là, tu prends ton plat, puis là, tu mets une tranche de salade dans ça. Puis là, tu mets tes cœurs d'artichaut, puis là, tu mets un petit quelque chose au centre, une feuille pas de céleri, là, mais de persil, là, puis tu mets ça sur la table. Les gens ont dit, hey, Chantal, vous allez avoir faim, vous autres, là, tout à l'heure, hein? Et donc, voyez-vous, c'est toujours les mêmes ingrédients, mais c'est monté avec tes couleurs à toi. Hein? Et donc, tu mets ça sur la table, puis les gens ont dit, wow! Je me souviens une fois, il y avait une session ici, et puis on fait une salade, on l'appelle, nous, une salade, on est loin du Saint-Jean, là, hein? Rendu dans la salade. Mais non, mais il faut rendre ça, pas au jour le jour, mais tu sais, faut rendre ça concret, hein? Et je me souviens, il y avait une Amérindienne, et puis on avait préparé une salade, on l'appelle la salade Getsimari. Écoutez, elle est tellement belle, cette salade-là. Là. Si jamais vous voulez goûter, là, inscrivez-vous à une session. Non, pas venez à une session, on va vous en donner une. Hein? Et puis là, à un moment donné, il y avait une Amérindienne, je la vois assise au bout de la table. Et puis là, tout le monde était au bout de la table. On était tous au bout de la table, finalement. Là, tout le monde était autour de la table. Et puis là, elle tenait la salade, pas la salade, mais son assiette. Et puis là, elle regardait. Là, je passe à côté, j'ai dit... ben là, j'ai laissé aller. J'ai dit... tu es en train de vivre quelque chose, toi, là, hein? Elle dit, c'est tellement beau. C'est tellement beau ce qu'il y a devant moi. Elle prenait le temps de contempler, hein? De contempler tout ce qu'il y avait. Puis, elle dit, je suis en train de remercier le Créateur. Mais c'est-tu assez beau? Une salade. Hein? Que les bénévoles avaient préparé avec tellement d'amour. Et donc, voyez-vous, c'est ça. Tout servir avec amour. Tu vas pelleter, tu fais ça avec amour. Hein? Tu vas faire un don. Tu peux-tu pas ça dans le fond du panier? Est-ce qu'on est conscient que quand on fait un don, hein, que ce don-là va servir pour une cause? Est-ce qu'on est conscient de ça? Wow! Je suis en train d'aider à une cause en laquelle je crois. Tu pitches pas ça. Hein? Et donc, quand on reçoit la communion, c'est Dieu qui se donne avec amour à travers l'Eucharistie. Hein? Tu prends pas ça de même, puis... Ah, blé entier. Hein? Non. Tu le reçois avec amour et tu communies avec amour. Hein? Et donc, c'est ça que le Christ nous dit. Qui veut me servir? Ben, qu'il me suive. Qu'il me suive parce que Jésus a tout fait avec amour. Donc, si on décide de suivre le Christ, eh bien, tout ce qu'on va accomplir, on va l'accomplir avec amour. Mais il faut devenir conscient de ça. Simplement conscient. Bon, je termine avec cet évangile-là et je voulais simplement enchaîner avec la lecture que je n'ai pas lue, celle du prophète Jérémie. « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce sera
ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes et je ne me rappellerai plus leurs péchés. » Wow! Donc c'est le Seigneur qui veut créer une alliance avec chaque personne. Devant vous qui êtes devant les caméras, vous qui êtes ici aujourd'hui, il veut conclure une alliance. Et cette alliance, il l'avait déjà conclue quand le peuple, quand il est allé chercher par Moïse le peuple qui était en état d'esclavage en Égypte, puis qui a dit « Va chercher mon peuple, va leur dire combien je les aime, va leur dire que oui, j'ai entendu leurs cris. » Et puis il a conclu cette alliance. Mais il le dit ici, mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue. C'est pas Dieu qui s'est séparé de nous, mais c'est nous qui nous sommes séparés de Dieu. Hein? On a préféré vivre notre vie sans aucune référence à Dieu. Et c'est triste. Hein? Vous savez, on a tous passé par là. La crise d'adolescence. C'est quoi la crise d'adolescence? La crise d'adolescence, on dit à nos parents, moi là, j'ai plus besoin de vous autres. Maintenant, je suis autonome, je sais quoi faire. Hein? Comment il s'appelait le chanteur français qui chante je sais que je ne sais pas. C'est Jean Gabin. Jean Gabin. Hein? Bon, et puis là, à 20 ans, je sais tout. Et puis, plus il vieillit, rendu à 40, 50 ans, je sais que finalement, je ne connaissais rien. Je ne connaissais pas tout, finalement. Ben oui, on a cette passe à faire quand on est jeune. Hein? Nos parents, oh mon Dieu, son vieux jeu, ils ne connaissent rien. Tu sais. Hey, l'affaire de Dieu, là, Jésus, là, c'est pas assez mode, cette affaire-là. Tu sais. Non, cette crise d'adolescence, elle passe à un moment donné. Mais le problème, qu'au niveau spirituel, la crise, bien des fois, elle passe pas. Hein? Elle passe pas. Et c'est triste, parce que c'est nous qui coupons notre relation avec Dieu. Et comme je vous disais, au début, on était dans cet espace, on faisait un avec Dieu. Et puis, lorsqu'on a dû quitter pour venir faire un voyage sur Terre, le lien ne s'est pas coupé. Hein? Le lien, il est toujours présent. Mais nous, on a décidé que ce lien-là, on n'en avait plus besoin. On part au loin. Un peu comme le fils prodigue qu'on retrouve dans l'Évangile. Le fils prodigue qui décide, lui, d'aller vivre ses expériences. Puis après tant de temps, il dit, ça n'a plus de bon sens. Dans la maison de mon père, j'avais tout ce qu'il fallait. Hein? J'avais de quoi manger. J'avais l'amour de mon père. L'amour de toutes ces personnes qui étaient autour de moi. Et j'ai voulu voler de mes propres ailes. Mais on peut voler de nos propres ailes, mais sans jamais perdre cette référence, ce nid qui nous unit, ni N-I-D, qui nous unit à Dieu. Et donc, si on vous a passé tout à l'heure, vous qui êtes ici à la messe, le chant de communion au chemin du désert. Vous partirez avec les paroles. Vous prendrez le temps de les méditer. Hein? On va la prendre, cette feuille-là. Donc, tu venais de voir le jour, je t'aimais au fond de moi. Tu venais de moi, mon enfant, mon amour. Tu venais de moi, mon enfant. Tu m'aimais au fond de toi. Et donc, Dieu qui nous dit, au fond de toi, tu m'aimais.
Parce que tu étais attaché à mon âme avec l'âme du monde, avec un A majuscule. On ne faisait qu'un. Hein? Et ça, c'est le premier couplet. Le deuxième, tu faisais à peine un pas. Je croyais déjà en toi. Tu commençais à faire des pas sur cette terre et déjà je te voyais et j'étais fier. C'est mon fils, c'est ma fille. Regardez les anges du ciel, regardez-la aller. Il est fait à mon image et à ma ressemblance. Tu faisais ma joie portée dans mes bras. Tu croyais déjà en moi. Déjà petit, on croyait déjà en Dieu. Le troisième, je t'offrais des liens d'amour. Ce lien d'amour que j'avais avec toi, je continue à te l'offrir. Je gardais ton cœur pour moi. Je t'offrais aussi la joie du retour. Même si tu semblais vouloir quitter ce chemin de lumière, je t'offrais toujours la joie du retour, comme le Fils prodigue, comme le Père lui offrait toujours cette joie du retour. Et voilà la brisure qui commence. Mais tu gardais ton cœur pour toi. Tu as décidé de vivre ta propre vie, sans aucune référence à ma parole, sans aucune référence à ma présence. Et pourtant, du haut de la croix, mon Fils veut t'attirer vers son cœur. Le quatrième couplet. Je voyais ton grand malheur. Je voyais ces chemins de mort que tu as pris. Je voyais tous ces chemins d'anxiété, de désespoir, toutes ces rancunes que tu portais, que tu accumulais. Et pourtant, je restais, mais bien près de toi. Et je voyais toujours l'idole en ton cœur. L'idole en ton cœur, c'est cette soif de vengeance. C'est tout ce matériel maintenant qui prend une importance primordiale. Et moi, j'attends secrètement. C'est quoi l'idole en ton cœur? Ton manque de foi, mon enfant. Ton manque d'espérance. De vouloir tout gérer ta vie sans aucune référence à ma parole, à cette présence. Mon enfant, c'est toi, c'est moi ton Dieu. Je te parle aujourd'hui. Ferme tes yeux présentement. Mon enfant, c'est moi ton Dieu. Ce matin, je veux percer cet écran, ce nuage qui empêche ton âme de respirer librement, qui empêche ton âme de partager cet amour que je t'ai partagé avant le grand voyage. Mon enfant, ne crains pas, car je suis à toi. Je te redis, ce matin, je te rappelle cette alliance. Acceptes-tu aujourd'hui que l'on fasse alliance à nouveau? Si tel est ton désir, je t'invite, toi,
qui est chez toi, je t'invite, toi, ici, dans cette chapelle. Si tu veux refaire alliance avec ton Dieu, je t'invite à fermer tes yeux, à prendre tes deux mains, à les joindre. La main du cœur représente la main de Dieu. La main droite représente ce chemin, cette droiture sur lequel Dieu nous invite. Mon enfant, sache que tu as du prix à mes yeux. Ne crains pas, car tu es à moi. Et maintenant, je t'invite à défaire tes mains et à les placer de cette façon. Elles pointent vers l'éternité et vers le ciel. Elle part de moi et elle pointe Dieu. Et ensemble, nous allons faire un à nouveau. Amen. Tu venais de voir le jour, je t'aimais au fond de moi. Tu venais de moi, mon fils, mon amour. Tu venais au fond de toi. Au chemin du désert, je t'attends. Sauras-tu me trouver, mon enfant? Au chemin du désert, je t'attends. Sauras-tu me trouver, mon enfant?
Nous allons prier dans cette Eucharistie pour Élise Lépine. Bon courage, Élise. Je veux que tu saches, Élise, une chose. Malgré cette solitude que tu vis présentement dans cette ressource intermédiaire, sache que tu n'es pas seul. Plein de monde s'unissent à cette prière pour que tu puisses découvrir toutes ces présences autour de toi qui sont là pour t'aider à avancer, pour t'aider à poursuivre ton pèlerinage sur terre. Je t'aime, Élise. Nous te rendons grâce, Seigneur, car grâce à la bonne nouvelle proclamée par Jésus, tu as réuni tous les hommes, toutes les femmes, de toute race, de toute culture, en un seul corps, l'Église. Cette Église qui vit de la force de ton esprit et rassemble les hommes et les femmes dans l'unité. Cette Église souffrante. Ouais. Elle veut rendre témoignage de ton amour, Seigneur, et ouvre à chacune les portes de l'espérance. C'est ainsi qu'elle devient un signe que tu nous as promis pour toujours. C'est pourquoi le ciel et la terre le célèbrent, et avec l'Église tout entière, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Seigneur, tu es toujours avec nous sur la route et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour le disciple d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, ceux et celles qui sont à la maison, qui le désirent, je vous invite à vous lever à ce moment de la messe. Si vous ne voulez pas, restez assis. Il leur dit, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il les rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, afin que nous puissions refaire alliance à nouveau avec Dieu. Oui, Seigneur, oui, je le veux. Vous ferez cela en mémoire de moi. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils Jésus est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, Seigneur. Dieu qui est plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour, unis à notre pape François, notre évêque Raymond. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient, quand nos frères, quand nos sœurs sont seuls et désemparés. Donne-nous, Seigneur, toute cette force et cette énergie pour poser des gestes fraternels, quand nos frères, quand nos sœurs sont démunis ou opprimés. Fais de ton Église un lieu de liberté, de justice et de paix, afin que tout être humain puisse y trouver une raison d'espérer encore. Accueille, Seigneur, à la table de ton royaume toutes les personnes qui nous ont précédés dans la vie, dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, en particulier Marie, la mère de Jésus, le Saint-Frère André, la bienheureuse Marianne Blondin et combien d'autres. Et souvenons-nous ce matin d'une façon spéciale pour Joanne Courcelle, premier anniversaire de décès. Pour Jean-Guy Léger, pour Gertrude Lauzon-Paquette, premier anniversaire de décès. Pour Lucie Bellemare, pour Anthony Brideau, pour Robert Leduc, 10e anniversaire, père de Marc, de Robert et de... Non, Robert, non, c'est lui qui est mort. C'est qui? Martin Aiguy et époux d'Isabelle. Pour Gérald Cyr, pour Louise Gingras, décédée le 12 mars dernier à l'âge de 62 ans. Et pour Pierre Desaulniers, décédé le 16 mars dernier. Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement, de désespoir, de souffrance, et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau, permets, Seigneur, que nous trouvions en toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes et que ne s'éteigne jamais en nos cœurs cette espérance, ce rêve que tu portes, Seigneur, de refaire alliance avec nous. Esprit de Jésus, ouvre par Jésus, avec lui et en lui, assois-tu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Ceux et celles qui le peuvent, je vous invite à vous donner la paix du Christ. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton amour. Heureuses toutes les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour, que cette communion transforme ma vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Tu venais de voir le jour, je t'aimais au fond de moi. Tu venais de moi, mon fils, mon amour. Tu m'aimais au fond de toi. Au chemin du désert, je t'attends. Sauras-tu me trouver, mon enfant? Au chemin du désert, je t'attends. Sauras-tu me trouver, mon enfant? Tu faisais à peine le pas, je croyais déjà en toi. Tu faisais ma joie portée dans mes bras. Tu croyais déjà en moi. Au chemin du désert, je t'attends. Sauras-tu me trouver,
Au chemin du désert, je t'attends. Sauras-tu me trouver, mon enfant? Je t'offrais des liens d'amour. Je gardais ton cœur pour moi. Je t'offrais aussi la joie du retour. Tu gardais ton cœur pour toi. Au chemin du désert, je t'attends. Sauras-tu me trouver, mon enfant? Au chemin du désert, je t'attends. Sauras-tu me trouver, mon enfant? Je voyais ton grand malheur. Je restais bien près de toi. Je voyais toujours l'idole en ton cœur. Tu restais bien loin de moi. Au chemin du désert, je t'attends. Sauras-tu me trouver, mon enfant? Au chemin du désert, je t'attends. Sauras-tu me trouver, mon enfant? Mon enfant, c'est moi ton Dieu. Ne crains pas, je suis à toi. Mon enfant, tu as du prix à mes yeux. Ne crains pas, tu es à moi. Au chemin du désert, je t'attends. Sauras-tu me trouver, mon enfant? Au chemin du désert, je t'attends. Sauras-tu me trouver, mon enfant? Oui, mon enfant, tu faisais ma joie portée dans mes bras, comme lorsque tes parents te portaient dans leurs bras. Tu faisais une joie extraordinaire dans leur cœur. Ils étaient fiers de te montrer à tous ceux et celles qu'ils rencontraient. Regarde, c'est ma fille. Regarde, c'est mon fils. Quelle joie! Et cette joie,
je la vivais de la même façon. Je te portais dans mes bras. Et déjà petit, tes parents croyaient en toi. On ne sait pas ce qu'il va devenir, cet enfant, mais il va faire quelque chose de bien. Vois-tu? Le cœur de tes parents et mon cœur bat de la même façon, au même rythme. Nous sommes unis ensemble. Mon enfant, laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer par moi, te dit Dieu. De la même façon que je t'aimais lorsque tu étais fusionné avec moi. Quel plaisir! Quel roman d'amour extraordinaire nous avons vécu et que je veux vivre à nouveau avec toi. Je veux refaire alliance avec toi, même si tu me dis, je prie à tous les soirs, il m'arrive d'aller à l'Eucharistie, de méditer. Mais je veux vivre une alliance encore plus profonde avec toi. Ouais, plus profonde. Un cœur à cœur. Que dans les moments les moments de lumière, comme dans les moments aussi les plus ténébreux, que tu puisses avoir confiance en moi. Que ta foi ne défaille pas. T'entendre dire, je ne sais pas, Seigneur, ce chemin sur lequel je marche, il va déboucher. Mais je sais, Seigneur, que tu es là avec moi. Tu es là au cœur de nos vies, au cœur de nos joies, au cœur de nos détresses. Tu es présent. Que nous puissions faire un à nouveau. Au chemin du désert, je t'attends. Sauras-tu me trouver, mon enfant? Au chemin du désert, je t'attends. Sauras-tu me trouver, mon enfant? Merci, Seigneur. Merci encore une fois d'être présent, de nous accompagner dans ce pèlerinage. Merci à vous tous, un petit tous là, mais merci d'être là. On va l'augmenter un moment donné. Merci pour vos dons. Merci. Merci à l'équipe également d'être fidèle à cette messe virtuelle. Puis inquiétez-vous pas, vous autres à la maison, on n'est pas prêt d'arrêter. Donc, un dimanche à la fois. Donc, et à partir de vendredi prochain, le 26 mars, donc nous aurons droit à 25 personnes pour les messes. Donc, le vendredi, lors de la messe virtuelle, on peut avoir 25 personnes. Ceux et celles qui sont intéressés, eh bien, à ce moment-là, on vous demande de nous téléphoner au 450-438-1330, 450-438-1330, ou par courriel à info,
gethse, G-E-T-H-S-E, marie.org. Et puis de nous dire combien de personnes. Voilà. Je pense que c'est tout. Eh bien, je vous dis, comment? Là? Ah, la sauce, ben oui, la sauce, ben oui, la sauce. On n'a plus à vendre. Non, c'est pas vrai. Mais non, ben oui, on a de la sauce en spaghetti à vendre. Donc, on a fait une bâche cette semaine, la semaine passée. Donc, si ceux qui en veulent, vous appelez, puis ben voilà, ça nous fera plaisir de vous vendre de la sauce à spaghetti. Et le dimanche aussi, il y aura aussi la messe qui ne sera pas tournée avec la caméra. Donc, 25 le dimanche et 25 le vendredi. Et je vous dis, le Seigneur est avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allons dans la paix et dans l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine tout le monde. Et on termine par un chant à la Vierge, Toi, Notre-Dame. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui portes La vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la croix, toi Notre-Dame, nous te chantons, toi notre Mère, nous te prions. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes le mal, toi debout dans la joie, toi Notre-Dame, nous te chantons, toi notre Mère, nous te prions. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, toi le miel et le vin, au sourire de Dieu.